Le 15 juillet 2008, Ronaldinho quitte le FC Barcelone pour rejoindre le Milan AC, qui a déboursé 21 millions d'euros pour le recruter. Le Brésilien, ancien Ballon d'Or, amorce un tournant décisif dans sa carrière. Depois de muito tempo na Espanha, achei que precisava de uma mudança, de áreas e decidi vir para o Milan porque a estrutura do Milan para mim é uma das melhores do mundo e agora é procurar ganhar títulos com o Milan para voltar, a conquistar grandes títulos. Son jeu a changé, mais Ronaldinho est encore jeune. Il a besoin de l'amour du public. Les fans l'ont abandonné. Le monde a-t-il vu le meilleur de Ronaldinho? Il a déjà gagné tous les titres mondiaux et nationaux qu'il y avait à gagner. Mais il n'a plus la même inspiration qu'avant. Le Brésilien, autrefois si brillant, a-t-il encore la volonté de se dépasser? Je veux croire qu'il a cette volonté. Je prie pour qu'il ait cette volonté parce que c'est un joueur spectaculaire. J'adore regarder jouer Ronaldinho, mais j'ai peur qu'aujourd'hui, il soit plus doué pour divertir les foules que pour jouer au football. Ronaldinho contribue tout de même à la victoire du FC Barcelone en championnat d'Espagne et en Ligue des Champions. Mais depuis, son inspiration de génie semble s'être envolée. Il a tellement bien joué à Barcelone que les gens en voulaient encore plus. Mais parfois, c'est tout simplement impossible. On ne peut pas donner plus. On a atteint ses limites. Nous ne sommes que des hommes. Ronaldinho, peut-être le joueur le plus doué de sa génération. Entre 2004 et 2006, Ronaldinho réinvente le football. Il fait preuve d'une vision de jeu, d'un toucher de balle, d'une inventivité et d'une détermination extraordinaire, permettant à Barcelone de remporter titre sur titre. C'était un bonheur de le regarder jouer. C'est l'un des joueurs qui a fait revenir le public dans les stades. Il semblait toujours heureux et de bonne humeur sur le terrain. La seule chose qui l'intéressait, c'était de jouer. Pour moi, personne n'a aussi bien joué que Ronaldinho ces 10 dernières années. Il a été capable de remporter de grandes victoires. C'est lui qui a permis à Barcelone de gagner le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions. Il a apporté à l'équipe ce qui lui manquait. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait en gardant le sourire. C'est ici, à Porto Alegre, situé à l'extrême sud du Brésil, que l'histoire de Ronaldinho commence. Né le 21 mars 1980 dans le quartier relativement pauvre de Vila Nova, Ronaldo de Assis Moreira semble destiné à devenir footballeur. Sempre gostei de jogar futebol desde pequeno, então, dom que Deus me deu, então fico muito feliz de fazer a coisa que eu mais amo. Et toute la famille a ça dans le sang. Son frère Assis est la vedette du club du Grêmio au début des années 90, jusqu'à ce que sa carrière soit stoppée net par une blessure. Assis sera toujours un modèle pour son jeune frère. Tout le monde connaissait Assis au Grêmio. Et il a joué pour le Brésil à tous les niveaux, dans toutes les tranches d'âge. Alors on le connaissait tous. Imaginez ce que Ronaldinho devait ressentir quand il voyait jouer son grand frère. Je pense que sa plus grande source d'inspiration, c'était son frère Assis. Ronaldinho suit rapidement les traces de son grand frère en jouant au futsal au Grêmio dès l'âge de 7 ans. Malgré son jeune âge, il fait preuve d'un talent indéniable et il se fait vite connaître au sein du club dont il a toujours été un grand fan. O Grêmio foram muitos anos, o Grêmio foi o começo de tudo, então devo muito ao Grêmio, dos 7 até os 21 no Grêmio, então foi excelente começo. Vous étiez fan du club? E continuo até hoje. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le faisait déjà à l'âge de 12-13 ans. Tout le monde au Grêmio et dans le sud du Brésil savait que Ronaldinho deviendrait un très grand joueur. En dehors de son frère, Ronaldinho a un autre héros, Rivelino, l'une des stars du Brésil des années 70. Eu sempre assistia muitos vídeos e eu sempre me imaginava sendo o Rivelino.
né? Eu sempre imaginava querendo ser, né, canhoto por causa do Rivelino, e depois veio o Maradona, o meu irmão também, praticamente todos os meus ídolos eram canhotos, então, né, o Rivelino foi, né, e é um dos meus maiores ídolos. Ronaldinho travaille dur et apprend de nombreux gestes techniques en regardant jouer ses héros. S'il avait la possibilité de jouer après l'entraînement, il le faisait. On quittait le stade, on allait à Restinga, là où j'habitais, et on continuait à jouer au foot. Sa vie a toujours été entièrement tournée vers le football. En 1997, Ronaldinho remporte la Coupe du Monde des cadets, puis retourne au Grêmio, fin prêt à jouer en équipe senior. L'adolescent connaît un succès immédiat auprès des foules, et malgré son aspect un peu frêle, il s'adapte vite à la rudesse du championnat régional. Il impressionne par son habileté à marquer des buts et par son merveilleux toucher de balle. Le championnat du Rio Grande do Sul est assez similaire à la Coupe d'Europe. On siffle beaucoup moins de fautes et les matchs sont plus agressifs que dans les autres championnats. Et je pense que ça a beaucoup influé sur la carrière de Ronaldinho. Comme beaucoup de grands joueurs, Ronaldinho réalise ses meilleures performances lors des plus grands matchs. L'ennemi juré du Grêmio est le Sport Club International, et Ronaldinho a toujours excellé face à eux, à tel point qu'il va se faire remarquer par le pays entier. La première fois qu'il a attiré l'attention sur lui, c'était lors de la finale régionale entre le Grêmio et l'International, quand il a dribblé Dunga. Et apparemment, Dunga lui en veut toujours. Tout le monde s'est écrié. Mais qui c'est ce gamin? Quel culot de la part d'un gosse de faire ça au capitaine de l'équipe du Brésil qui a gagné la Coupe du Monde 1994. Vanderlei Luxemburgo ne tardera pas à le sélectionner en équipe nationale. Et pour mieux s'intégrer, Ronaldinho va partager la chambre du capitaine et de son ancien coéquipier du Grêmio, Emerson. En général, les jeunes joueurs sont un peu timides. Ils n'osent pas trop parler. Et je pense que je l'ai aidé à se sentir un peu comme chez lui. D'autant plus que je viens moi aussi du sud du Brésil et que j'ai joué pour le même club. Mais il s'adapte rapidement au football international et il se montre digne de la confiance de son entraîneur en marquant un but en 1999 contre le Venezuela en Copa América. Il y a eu ce match contre le Venezuela où Ronaldinho n'était que remplaçant et où il a marqué ce fameux but. Même si l'opposition était plutôt faible, le but était spectaculaire. Tout d'un coup, l'enfant de Vila Nova devient une star. Il devient peut-être même trop important pour rester au Brésil. Alors quand le PSG lui propose de le recruter, Ronaldinho accepte. Pour moi, Ronaldinho est le plus grand footballeur qui a été révélé par le championnat du Rio Grande do Sul et l'un des plus grands joueurs du pays. Mais je pense que le Brésil ne l'avait pas compris à l'époque. Les fans se détournent de leur héros quand ils apprennent que Ronaldinho a signé avec le PSG en s'appuyant sur l'arrêt Bosman. L'histoire d'amour entre Ronaldinho et le club de sa ville natale se termine ici. C'était plus qu'une histoire de fan. Le Grêmio l'a carrément qualifié de traître parce qu'il n'a pas pu récupérer d'argent sur son transfert. Parce qu'au Brésil, on n'a pas de loi Bosman comme en Europe. Ronaldinho n'a rien fait de mal. Il n'a blessé personne. Il n'a volé personne. Il a tout fait dans les règles. Il n'a enfreint aucune loi. Aujourd'hui, ce genre de choses arrive tout le temps et ça ne scandalise plus personne. Ronaldinho est banni de son club et quelques mois plus tard, il part s'installer à Paris. Contre toute attente, il s'adapte plutôt facilement à son nouveau club. C'est encore loin d'être un joueur complet, mais il fait preuve d'éclairs de génie très prometteurs. Il a encore beaucoup de travail devant lui. C'est un joueur qui était doué, mais qui avait besoin encore de travailler, d'améliorer. Et je pense qu'il a, la première année, il a compris. Lui, il a le génie, il a le don de savoir force pour éliminer. Mais on lui a apporté un complément. On a apporté un complément, c'est en tant qu'entraîneur, en tant que le staff, en tant que les supporters, les gens, on lui a apporté ce qu'il avait besoin pour pouvoir encore grandir. Um excelente aprendizado, minha primeira
né, meu primeiro clube fora do Brasil, então aprender uma nova cultura, né, novo futebol, então foi uma etapa importantíssima na minha vida. Ici encore, Ronaldinho brille surtout lors des grands matchs, mais il n'est pas encore assez régulier. D'une façon générale, Ronaldinho savait choisir ses matchs. Et les matchs les plus suivis, les plus attendus, c'était les matchs où Ronaldinho se mettait le plus en valeur. Et disons que les matchs de moins d'importance l'intéressaient beaucoup moins. Mais Ronaldinho est assez en forme pour participer à la Coupe du Monde 2002 aux côtés de l'équipe brésilienne. Le Brésil, déjà 4 fois champion du monde, se rend au Japon et en Corée où la pression n'est pas aussi forte qu'on l'aurait cru. On a quitté le Brésil sans plus trop croire en nous. Enfin, c'est ce que pensait la presse et les fans à ce moment-là. On n'avait pas vraiment brillé lors des qualifications, mais on avait toujours confiance en nous et on était prêt à leur montrer qu'ils avaient tort. Les Brésiliens ne sont pas les favoris du tournoi, ce qui leur enlève une pression et leur permet de s'exprimer plus librement. Ronaldinho forme avec Ronaldo et Rivaldo un trio d'attaquants redoutables. Le petit jeune s'épanouit aux côtés de joueurs aussi talentueux. On avait des joueurs comme Rivaldo, Ronaldo, Cafu et d'autres grands footballeurs. Et ça a beaucoup aidé Ronaldinho parce que même s'il n'avait pas toute la responsabilité du tournoi sur ses épaules, il pouvait la partager avec d'autres. Il a pu jouer avec plus de liberté. C'est lors d'un quart de finale contre l'Angleterre que Ronaldinho marque véritablement la compétition. Michael Owen ouvre le score pour l'Angleterre avant qu'une brillante remontée de Ronaldinho permette à Rivaldo d'égaliser juste à la fin de la première mi-temps. Puis, 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps, le jeune Ronaldinho a un coup de génie. Je peux vous le dire, ce n'était pas un coup de chance. Des années après, on en parlait encore. Certains disaient non, c'est forcément le hasard. Mais avant qu'il ne tire ce coup franc, il s'est tourné vers Belletti et je pense qu'il lui a dit « Regarde bien le gardien, impossible qu'il arrête ça ». C'était intentionnel, c'est sûr. Ça n'aurait pas pu être aussi parfait si ça n'avait pas été intentionnel. C'était un moment crucial et c'est ce moment-là que Ronaldinho a choisi pour briller. C'est pour ça que ces gars sont des génies. Ils sont nés pour être footballeurs. Ils sont capables de choses incroyables et il y a toujours des moments où la chance leur sourit. Tive essa felicidade de fazer, né, aquele excelente gol e ajudar o meu Brasil a ser campeão mundial. Malgré son exclusion pour faute, Ronaldinho redonne confiance à une équipe brésilienne incertaine. C'est vrai, c'était stupide de sa part de se faire exclure. Mais reste qu'il a marqué un but extraordinaire, dans un contexte où le pays entier pensait qu'on allait perdre. Parce que tout le monde pensait que l'Angleterre était plus forte que le Brésil. Et le Brésil n'en reste pas là. Il bat la Turquie en demi-finale et se retrouve en finale face à l'Allemagne. Ronaldo marque 2 buts et donne la victoire au Brésil qui gagne 2-0 et un 5e titre record de champion du monde. Ronaldinho est élu meilleur milieu de terrain du tournoi. Le petit jeune de Vila Nova a fait du chemin depuis Porto Alegre. Ser campeão do mundo para mim foi a realização do meu maior sonho. Né? Sempre que eu comecei a jogar futebol, me imaginava jogando com a camisa do Grêmio e com a camisa da seleção. E sempre me imaginei sendo campeão mundial com a seleção brasileira. Então foi a realização do meu maior sonho. De retour au PSG, les choses ne se passent pas aussi bien. Ses performances inégales sur le terrain posent toujours problème et l'entraîneur Luis Fernandez accuse le Brésilien d'être plus intéressé par la vie nocturne parisienne que par son entraînement au PSG. Cette victoire en Coupe du Monde lui serait-elle montée à la tête? Et lorsqu'il est revenu, la deuxième année, c'était pas pareil. C'est un joueur qui est devenu champion du monde. Dans sa tête, la famille plus là, l'environnement plus là, ils sont restés au Brésil et lui est resté tout seul à Paris.
Et ça a été un peu plus difficile. Difficile pour moi, difficile pour le club, difficile pour les coéquipiers. Ce n'était plus le même Ronaldinho. C'était un autre Ronaldinho et c'était dommage parce qu'on lui avait énormément apporté. Pour Ronaldinho, il est temps de partir. En 2003, tous les grands clubs européens se bousculent pour obtenir sa signature. Et finalement, il choisit Barcelone. Ronaldinho sera la star qui permettra au club catalan de retrouver des couleurs. Il est arrivé à un moment où plus beaucoup de personnes ne croyaient dans les capacités du Barça. Et grâce à lui, les gens ont repris confiance en nous. Et ils ont recommencé à croire en nos chances de remporter des titres importants. Son impact est immédiat. À ce moment-là, il doit faire un choix. Soit il montre tout ce dont il est capable et il essaie de gagner le respect du monde entier, soit il se repose sur ses lauriers et il devient millionnaire, comme Denilson. Quelqu'un qui sait amuser les foules, mais qui n'est plus un véritable footballeur. Mais très vite, Ronaldinho n'est plus en représentation. Il devient un joueur indispensable au sein de l'équipe, marquant des buts décisifs à des moments cruciaux. Il fait partie de ces rares joueurs capables de faire la différence. À lui tout seul, il pouvait renverser le cours d'un match, et tout ça de façon très naturelle. Coaché par la légende néerlandaise Frank Rijkaard, Barcelone devient imbattable. Ronaldinho incarne le football très offensif, cher à Rijkaard. Dès sa deuxième saison, il aide le Barça à remporter sa première victoire en championnat d'Espagne depuis 6 ans. Foi a continuação de excelente trabalho. Então ali cheguei a conquistar praticamente tudo dentro do futebol. Então uma etapa que também jamais vou esquecer. Il était extrêmement rapide, et c'était un technicien de génie. Il était capable de contrôler le ballon tout en laissant 2 ou 3 adversaires sur place. C'est un des plus grands dribbleurs de tous les temps. Il faisait des choses magnifiques avec le ballon. Difícil falar, de mim assim, mas eu gosto de driblar, de criar as jogadas. Eu me acho jogador de criação de jogadas. Et je ne vous parle pas de tout ce qu'il peut faire avec un ballon. Il a une vision du jeu incroyable. Il peut repasser la balle à une vitesse prodigieuse. Je connais très peu de joueurs capables de faire ça. Un très grand joueur. Et s'il y a bien un match qui témoigne du génie de Ronaldinho, c'est celui qui oppose le Barça au Real Madrid en novembre 2005. Il réussira à humilier les ennemis jurés du Barça sur leur propre terrain. Et le mois d'après, il remportera la distinction personnelle la plus prestigieuse d'Europe. Bon, c'est un ballon d'or aussi incontestable en 2005. Il était incontestable. Je pense qu'il aurait pu en avoir d'autres. Mais je pense qu'il n'a pas une discipline de vie. Élu meilleur footballeur de l'année 2004 et 2005, Ronaldinho aide ensuite Barcelone à remporter un second titre de champion d'Espagne en 2006. Ronaldinho semble avoir le don de tout transformer en or. Todos os títulos, os campeonatos espanhóis, Copa da Espanha, tudo que conquistei com Barcelona foi marcante. Mais il reste encore un trophée que Ronaldinho et Barcelone rêvent de décrocher, la Ligue des Champions. Et en 2005-2006, leur rêve va se réaliser. Le Brésilien va permettre à son équipe de jouer l'un des meilleurs footballs que l'Europe ait jamais vu. C'était une grande époque pour le football. Ronaldinho a révolutionné le monde du ballon rond. Maintenant, on voit de plus en plus apparaître des joueurs qui sont de grands techniciens. Et aujourd'hui, il existe beaucoup de grands joueurs qui dribblent et qui jouent comme de véritables artistes. En 2006, Barcelone affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Le Barça est d'abord mené 1-0 pour finalement remporter le match 2-1. Un triomphe inoubliable pour une année mémorable. Ronaldinho devient le héros de la Catalogne. Pendant 2 ans, il a été traité comme un roi à Barcelone. C'est tout ce dont un artiste peut rêver. C'est comme un chanteur qui monte sur scène et qui a tous les yeux braqués sur lui. Le public chante ses chansons sans que le chanteur ait besoin d'ouvrir la bouche. Son public connaît toutes les chansons par cœur, absolument toutes. C'est une sensation incroyable. Il n'y a rien de mieux.
Mais Ronaldinho a du mal à réaliser les mêmes performances pour son pays. La Coupe du Monde 2006 aurait dû être une occasion pour lui de briller. Mais il a beau être le roi incontesté de Barcelone, au Brésil, il ne joue que les seconds rôles parmi toutes les stars de l'équipe. C'est différent de jouer en équipe nationale. Il faut partager la vedette avec les autres joueurs. Surtout que toutes les stars jouent dans la même équipe. C'est plus facile d'être la seule star. Mais quand toutes les vedettes sont réunies, il faut réussir à se distinguer des autres, et pas seulement par son jeu. Et je pense que l'intérêt de Ronaldinho se limite à ses performances sur le terrain. Ronaldinho n'est pas fait pour être un meneur d'équipe. C'est plutôt un extraordinaire coéquipier. Et quand les gens ont voulu faire de lui la star du jeu, il n'a pas su. Le Brésil remporte 4 victoires, mais ses performances ne sont pas convaincantes. Ronaldinho n'est que l'ombre de celui qui a terrorisé les défenses européennes toute la saison. Que s'est-il passé pendant cette Coupe du Monde 2006 ? Il aurait dû être le joueur star du match. Mais il paraissait presque effrayé de jouer aux côtés d'aussi grands footballeurs que Ronaldo ou Kaká. Il voulait faire partie du groupe. Les gens s'attendaient à ce qu'il mène l'équipe, mais il ne l'a pas fait. Et je ne pense pas qu'il en soit capable. La défaite 1-0 des Brésiliens face à la France en quart de finale réduit à néant leurs espoirs de justifier leur statut de favori du tournoi. Au Brésil, leurs performances sont vivement critiquées, tout comme Ronaldinho, dans lequel la nation entière avait placé tous ses espoirs. O futebol é dessa forma, quando os títulos acontecem, vêm os elogios, e quando os títulos não vêm, vêm as críticas. De retour à Barcelone, Ronaldinho, le footballeur superstar, apparaît tout d'un coup moins invincible et plus humain. Sa motivation et son désir de jouer sont de nouveau remis en question. La première année, deuxième année, c'est bien, c'est super, comme à Paris la première année. Mais la troisième, quatrième, c'est pareil qu'à Paris. Ça veut dire que Frank Rijkaard ne fait pas jouer Ronaldinho. Frank Rijkaard a les mêmes problèmes que Luis Fernandez avait à Paris avec Ronaldinho. On ne peut pas toujours dire c'est la faute de Fernandez ou c'est la faute de Frank Rijkaard. Dans l'ensemble, je n'ai pas eu trop de problèmes avec Ronaldinho parce que c'est un gars génial. Il travaillait très bien et il entretenait de bonnes relations avec ses coéquipiers. Ce n'est que pendant sa dernière saison qu'il a commencé à baisser de niveau et à être moins performant. Ronaldinho reste un nom très vendeur, mais le footballeur s'est peut-être un peu trop pris au jeu de la célébrité. Beaucoup craignent que son style de vie ne nuise à sa carrière. C'est ce dont je parle quand je dis qu'il est devenu une sorte de pop star ou d'outil de marketing. Quand il est sur le terrain, il pense plus aux publicités qu'à son jeu. Il se dit « il faut que je fasse comme dans la pub ». C'est déroutant. On peut finir par confondre les deux rôles. À Barcelone, une nouvelle génération de joueurs apparaît et Ronaldinho se retrouve de plus en plus à l'écart et parfois même sur la touche. Il a besoin d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière. Il n'y avait qu'une chose qui me surprenait de temps en temps. Parfois, quand ce n'était pas vraiment son jour, son niveau de jeu pouvait tomber extrêmement bas. Quand on voit ça, on comprend tout de suite que c'est un homme très sensible. Il fait partie de ces joueurs qui ont besoin de se sentir aimés et appréciés pour bien jouer. Il a été adulé d'une telle façon que ça ne pouvait pas durer. Ronaldinho en a profité pendant environ 2 ans. Aujourd'hui, il est en manque. Il a perdu l'amour de son public, alors il a tout perdu. C'est cette passion qu'il essaie de retrouver en jouant au Milan AC. Il a fait un très bon début de saison en Italie. Alors qui sait, Ronaldinho pourrait peut-être bientôt retrouver son plus haut niveau. On a déjà revu le Ronaldinho qu'on avait l'habitude de voir, celui qui faisait des dribbles hallucinants et des gestes techniques incroyables. Je crois sincèrement qu'il reviendra à son meilleur niveau. Ses performances au Milan AC rappellent ses années dans l'équipe brésilienne. C'est maintenant un vétéran dans son pays
et on ne peut qu'espérer que son enthousiasme pour le football déteindra sur les dernières générations talentueuses de joueurs brésiliens. Je pense qu'il y a très peu de footballeurs qui aiment autant jouer au foot que lui. Il a une passion incomparable pour ce jeu. Il aime ça plus que tout au monde. C'est toute sa vie. C'est cette passion inconditionnelle et ce talent extraordinaire pour le football qui pousse chaque fan du monde entier à espérer qu'il retrouvera un jour le niveau qu'il avait à Barcelone. Ronaldinho est peut-être un génie tourmenté, mais il reste le plus grand joueur de foot brésilien de sa génération.